Voilà, donc ici, on a voulu vous présenter les feuilleuses montées sur un John Deere 5090. Donc sur ce mât-là, vous allez avoir un mât fixé directement sur le porte-masse. Les fixations de différents tracteurs, on les a. Suivant les tracteurs que vous possédez, on peut adapter nos machines directement dessus. Tout ça est dans le catalogue directement. Ici, vous avez la possibilité de régler la hauteur hydraulique. Le vérin est incorporé à l'intérieur du mât de 800 mm de hauteur. Donc vous pouvez régler en hauteur, monter, descendre, pour pouvoir justement Sur ce montage-là, vous avez un vérin ici avec un axe de rotation. Cet axe de rotation nous permet de tourner à 230 degrés, droite et gauche. Vous le verrez en animation par la suite quand on le fera tourner le tracteur. En équipement ici, vous avez un joystick. Le joystick, donc vous avez la partie hydraulique là-haut. La partie hydraulique vous permet d'utiliser la machine directement avec un joystick fourni par la société Clemens. Ce joystick-là, avec un diviseur de débit, vous permet de régler la vitesse de rotation de la turbine et le reste de l'huile va aller au mouvement. Ça vous permet justement d'avoir le bon mouvement pour le fonctionnement des machines. En option, ici, vous allez avoir aussi un écartement hydraulique. L'écartement hydraulique vous permet donc de vous rapprocher au plus près de la végétation tout en ayant le tracteur toujours au plus près possible au centre de la rangée. Avec cet écartement hydraulique, nous fournissons des galets qui permettent justement d'éviter le jeu. Comment fonctionne la machine? Vous allez avoir une turbine ici et vous passez proche de la rangée de la végétation à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous allez avoir une aspiration avec la grille, le rotor donc, qui est calibré exprès pour aspirer la feuille. Et un deuxième rotor ici qui permet donc d'accrocher la feuille et de rentrer la feuille à l'intérieur de la végétation. Une fois qu'elle est attrapée à l'intérieur, elle va être automatiquement expulsée via la trappe de sortie de la ventilation. En option sur ce système, vous avez une barre de coupe. La barre de coupe qui fait 70 cm en millimètres, ça fait 700 mm, qui permet donc de couper avant l'aspiration de la feuille, pour effeuiller. Vous avez un mode transport. Un mode transport, vous avez un axe que vous défaites, on verra ça tout à l'heure, pour verrouiller le système. Mais quand vous vous rapprochez de la végétation, la machine va se déplacer et suivre en permanence le feuillage et permettre justement... Je vais laisser maintenant la parole à Franck pour vous expliquer plus en détail le fonctionnement de la machine en niveau hydraulique. Merci. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc ici, nous sommes sur la partie effeuilleuse, comme vous l'a expliqué Guillaume. On va rentrer un peu plus en détail sur la turbine et le bloc hydraulique. On va revenir juste sur le mât. Donc ici, nous avons le même mât que Guillaume vient de nous expliquer. On va le monter juste sur un simple effet avec les commandes du tracteur. Il est équipé d'une potence à réglage mécanique et non pas hydraulique. Et ensuite, nous avons la partie aspiration, comme vient de vous l'expliquer Guillaume, et la partie turbine, aspiration. Son moteur hydraulique et son bloc hydraulique. Sur la partie turbine, alimentée par le moteur hydraulique, comme je viens de vous l'expliquer, et à l'intérieur, nous avons la turbine en acier qui nous permet de remplacer les pales individuellement en cas de pépin. On va pouvoir remplacer les pales individuelles et non pas changer la turbine complète. Voilà. À l'intérieur, une aspiration, bloc turbine aspiration complète, qui va pouvoir nous permettre aussi d'avoir un nettoyage Karcher sans problème, parce que tout est étanche, et avec l'éjection du feuillage, comme vous l'a expliqué Guillaume, qui se passera ici. La machine est équipée d'un système d'essimage en option que l'on peut déconnecter à la demande
sur push-pull si vous voulez l'utiliser ou pas. On peut l'utiliser forcément la machine sans la barre de coupe devant. Ça, c'est vous qui verrez par rapport au travail que vous avez effectué sur votre feuillage. Un moteur hydraulique. On va le faire tourner entre 1800 et 3000 tours minute. On a besoin pour cette machine-là entre 24 et 32 litres et minutes sur ce bloc-là. Nous avons un bloc ici en électro-hydraulique qui va nous permettre de faire de la régulation sur les deux rouleaux que vous a présenté Guillaume et sur la tête décimeuse. Nous avons une molette qui est ici, qui va pouvoir nous permettre de réguler cette vitesse. Merci Franck. Donc, au niveau de la partie aspiration, au niveau des rouleaux, le système se déverrouille donc très simplement. On a deux crochets sur les côtés qui nous permettent d'ouvrir le capot à l'intérieur de l'effeuilleuse. Et là, donc, on retrouve tout le système mécanique de la machine. Vous avez donc les deux rouleaux qui sont alimentés par un moteur hydraulique. Le moteur hydraulique alimente une chaîne qui fait tourner les deux rotors à une certaine vitesse indépendamment pour avoir exactement la bonne aspiration de la feuille. Donc c'est très simple. Vous avez ici deux paliers avec deux graisseurs. Pareil, dessous, vous avez deux graisseurs qui nous permettent justement le bon fonctionnement de la machine. Et comme vous pouvez le voir, les rouleaux sont accessibles très facilement. Pour ces rouleaux-là, pour les régler, c'est très simple. Je vais me rapprocher, les deux rouleaux vont se rapprocher l'un à l'autre. Avec ce roulement-là, ce palier-là, on va pouvoir le déplacer et pouvoir se rapprocher au plus près de ce rouleau. Mais le bon réglage pour faire fonctionner ça, il vous faut une feuille. Une feuille de papier, de préférence Clemens. Vous la pliez en deux et vous la passez à l'intérieur du rouleau. Si la feuille est maintenue à l'intérieur, à ce moment-là, le réglage est bien fait entre les deux rouleaux. Voilà. Maintenant, si en aspirant, il vient s'incorporer à l'intérieur du rouleau une feuille ou alors ça peut être un clips, peu importe. Sur ce rouleau-là d'aspiration, du coup, vous allez avoir des trous un peu plus importants sur la partie inférieure, à cet endroit-là. Et quand vous le retournez de l'autre côté, pareil, vous allez avoir un trou un peu plus important sur cette partie-là. Donc ça, c'est important s'il y a un corps étranger à l'intérieur de ce rouleau. Je vais vous parler maintenant du rouleau. Le rouleau, il est assez spécial. Simplement, nous avons préféré donc sortir un rouleau avec plusieurs disques. Il va y avoir un certain nombre de disques qui vont nous permettre justement, en cas d'usure du rouleau, de changer un disque par un disque. Pour cela, il vous suffit simplement de vous munir d'une clé qui est fournie avec, qui permet donc d'accrocher cette partie-là et de dévisser la rondelle qui se trouve ici. Une fois que c'est dévissé, vous pouvez sortir pièce par pièce et changer uniquement les pièces qui sont usées. À l'intérieur donc de ces rouleaux, il y a donc cet axe métallique. Au milieu, il est carré. Il est carré, comme ça. Donc, on pourrait appeler ça un donut, puisque c'est rond. Au milieu, ils sont carrés, ce qui permet d'éviter qu'ils tournent sur l'axe. Et sur les extérieurs, à cet endroit-là, ils sont ronds pour simplement avoir un appui maximum au niveau du rouleau. Une fois que c'est serré, le système fonctionne et vous pouvez effeuiller dans la rangée directement. Je laisse maintenant, on va vous montrer donc le fonctionnement de la machine. Franck va mettre en route le tracteur, le fonctionnement en direct de la machine sur le tracteur. Donc maintenant, on va faire une démonstration statique, mais en fonctionnement de machine. Voilà. Donc là, on est sur un joystick du tracteur John Deere.
Voilà, où on va vous expliquer, enfin où je vais vous donner les fonctions de l'effeuilleuse sur le mât qui est proposé aujourd'hui. Donc là, on va enclencher la turbine avec l'effeuilleuse à l'avant, puisque la turbine et l'aspiration, les rouleaux et l'effeuilleuse tournent en même temps. Sur ce joystick, nous avons 3 fonctions. Nous avons la fonction montée, la fonction descente, voilà. Mais nous avons aussi la fonction écartement à droite et écartement à gauche de 400 mm en option, comme on vous l'a présenté tout à l'heure. La partie rotation, on a 2 boutons à chaque extrémité du joystick. Donc là, on fait des rotations à 230 degrés, et ce qui nous permet de faire des allers-retours dans le rang sans avoir changé la machine manuellement. Ça se fait hydrauliquement à votre demande et suivant la nature du rang que vous voulez effeuiller. Voilà. Donc là, il n'y a rien de plus simple, hein. Une fonction, 2 fonctions, 3 fonctions. Voilà. Donc là, voilà pour moi. L'intérêt d'avoir une turbine qui est métallique, simplement, c'est que déjà, c'est moins cher d'avoir un système métallique. Après, l'avantage qu'il y a sur un système qui est métallique, on va pouvoir changer pale par pale et remettre de nouvelles pales si jamais il y a une pale qui se casse dans le travail, ce que Franck a dit tout à l'heure. Donc, on peut changer une pale par une pale en fonction de ce qu'on veut faire. Des bidules, 24 à 36 litres maximum. Voilà, 32 litres, pardon. 32 litres maximum. On peut régler la pression de la machine en appui à cet endroit-là. Vous avez un vérin à gaz où vous allez pouvoir régler la force du système sur la végétation. Voilà. Mais on peut aussi changer le vérin à gaz pour avoir un vérin à gaz beaucoup plus souple. Cependant, là, on est déjà très faible au niveau de la pression. Ça dépend après la végétation. Voilà. Ensuite, la largeur minimum, maximum de rang. Bon, pour ce système-là, on n'est pas forcément obligé d'avoir une largeur minimum. On peut passer suivant le tracteur, puisque cette partie-là de l'écartement hydraulique peut se déplacer sur toute la longueur du longeron. Donc on peut se rapprocher dans du 2 mètres ou du 1,80 m en fonction du type de largeur de rang que vous avez directement. Voilà. Donc ça, tout est possible. Après, en mécanique aussi, hein, on va pouvoir, en mécanique, là, ici, on va pouvoir déplacer mécaniquement le bras sur sa fixation ici. La hauteur de l'essimeuse fait 70 cm, est alimentée en hydraulique et permet justement de couper avant le passage de l'essimeuse. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est intéressant, c'est que la partie essimeuse qui est devant est réglable par rapport à l'effeuillage qu'on veut faire. Donc on peut régler sur 6 trous différents, c'est mécanique, hein. On va pouvoir déplacer l'essimeuse avec, simplement, vous avez des axes que vous pouvez déplacer et déplacer la machine en fonction de ce que vous avez besoin d'essimer dans la rangée. C'est une option aussi. On va pouvoir la démonter et passer en effeuilleuse, pardon, et laisser l'essimeuse de côté. Et vous pouvez le remettre par la suite. Ici, effectivement, on peut démonter, on peut commander, on peut acheter effectivement que cette partie effeuilleuse et monter donc sur un autre mât déjà existant. Vous avez 4 boulons ici, dessous aussi, qui permettent justement le démontage de l'effeuilleuse.